Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de The Power Institute. On a eu beaucoup de questions récemment sur l'équipement en haltéro et plus particulièrement sur les genouillères, donc on a décidé de vous faire une vidéo. Ça tombe bien, on a SBD qui est sponsor de notre event, le Power Contest, donc on leur fait confiance pour le matériel. Il y a beaucoup d'haltéros ici dans la salle qui utilisent SBD et de non-haltéros aussi, parce que Marin ne fait pas d'haltéros. Il utilise des SBD, ça va nous permettre de vous présenter un petit peu les genouillères, quand il faut les mettre, pourquoi on les met, quels sont les différents types de genouillères, comment on les choisit et enfin comment mettre ces genouillères. Le premier truc qu'on va regarder, c'est la différence qu'on va avoir Marin et moi dans notre pratique et dans la pratique des gens qu'on coach, c'est quel type de genouillère on va utiliser. Ça veut dire que chez SBD, vous avez trois grandes gammes de genouillères. Vous avez les genouillères haltéro, c'est du 5 mm, c'est celle que j'utilise. Toi les tiennes, c'est celle-là. Celles-ci, par contre, celles qui sont non renforcées, celles-ci. Voilà, donc il y a deux gammes en 7 mm, celles-ci qui sont les classiques, et après celles encore plus rigides qui sont les genouillères vraiment qui vont s'appeler SBD Force. Oui, plus pour le power, etc. Plus pour le power. Toi qui fais du squat pur et pas d'haltéro, pourquoi tu prends celle-ci et pas les forces? Celles-ci, tu veux dire celles qui sont non renforcées? Ouais. Moi, en fait, celles qui sont renforcées, je trouve que c'est un tout petit peu plus compliqué pour les mettre et surtout pour les faire. Je pense qu'après, ça dépend de l'utilisation que j'en ai par rapport à d'autres personnes. Ceux qui vont utiliser les genouillères plus dans une optique de performance, je pense que les renforcés vont plus aider. Si c'est plus dans un rôle de maintien ou on va dire de protection de l'articulation du genou quand on a des articulations un petit peu laxes comme moi, je trouve que celles-ci sont plus confortables. Ok, et dans ce cas-là, pourquoi tu n'optes pas pour les 5? Je vais t'expliquer un petit peu comment je réfléchis. J'ai des haltéros qui utilisent les 7 mm, d'autres qui utilisent les 5. Je prends mon exemple, je suis un haltérophile qui est relativement raide, par contre je suis relativement fort sur les jambes. C'est pas du tout un point faible. Typiquement, si vous avez un front squat qui dépasse 115-120% de votre épaulé, on va considérer que vous êtes fort en jambes en haltéro. C'est mon cas, donc je préfère avoir des genouillères qui m'aident peut-être un petit peu moins sur la remontée au squat, mais qui par contre vont pas me limiter au niveau de la flexion, alors que si je porte celle-ci, bien que ce ne soit pas les plus rigides, je sens quand même que j'ai plus de limites quand je vais chercher ma chute, et donc ça va me limiter sur ma vitesse de chute, qui est déjà mon point faible, donc je préfère avoir ça. Par contre, si j'ai un athlète qui a un front squat proche de son max en épaulé, et souvent c'est quelqu'un qui va facilement sous sa barre, mais une fois en bas qui a du mal à repartir, là je vais lui recommander des genouillères un peu plus costauds, parce que le point faible est justement la poussée sur les jambes. Après, moi, j'ai pas cette sensibilité-là pour de chute. Ouais, de chute, parce que déjà, j'en fais pas. Et puis après, pour la gêne au niveau de l'épaisseur, quand on est en barre basse, déjà, vous avez moins de flexion de genou. Donc, vous allez moins être gêné par l'épaisseur de la genouillère. Pour mon cas, je préfère avoir une genouillère qui va être un peu plus épaisse, où j'ai la sensation peut-être qui est plus placée beaucoup de choses, mais d'un meilleur maintien de l'articulation qu'avec du 5 où c'est plus léger. Et puis, comme je dis, comme il y a moins de flexion, il n'y a pas le gêne. En fait, il n'y a pas la gêne avec le bourrelet un petit peu que tu as quand. Clément, est-ce que tu peux me filmer quand je montre un petit peu la nuance sur les deux? Quelqu'un qui va descendre en barre haute pour garder le buste vertical, il va avoir les genoux qui avancent plus loin devant. Donc cet angle de flexion au genou va faire justement qu'on va venir un peu plus s'écraser. Si on est en barre basse, on sera un peu plus dans cette position-là, en bas du squat. Plus de flexion sur les hanches et moins sur les genoux. Donc effectivement, l'épaisseur de la genouillère derrière au niveau du poplité, ça va moins gêner. Après, l'intérêt des genouillères, on n'en a pas trop parlé, ça va fonctionner. Il va y avoir deux intérêts principaux. Le premier, ça va être de la stabilisation de l'articulation. Ça veut dire que tous les petits mouvements de gauche à droite ou de quelqu'un qui est laxe, qui a une articulation qui peut remuer un petit peu, ça va être limité par la genouillère. Et le deuxième, et le plus important, notamment pour les athlètes dont le squat est le mouvement de compétition, c'est que ça va fonctionner comme un extenseur du genou. En gros, quand on va descendre, la genouillère va fonctionner comme un ressort et va aider à la pousser. Donc en gros, ça va fonctionner exactement comme vos quadriceps. Donc ça m'amène un petit peu à la question quand les mettre. Moi je recommande, et je sais que c'est pas ton cas, donc tu vas expliquer aussi pourquoi, je recommande à mes haltéros de savoir travailler sans genouillère, parce que quand on met les genouillères, on va ôter un petit peu du travail au quadriceps. Je sais que c'est moins logique que la ceinture par exemple. Même logique que la ceinture. Donc encore plus, parce que sur la ceinture, on a quand même le gainage, on apprend à pousser sur la ceinture. Par contre, quand on enlève les genouillères, quand on met les genouillères, ça vient fonctionner un petit peu comme un ressort, ça vient prendre un peu du travail sur les quadris. Donc quand j'ai un athlète qui est sur une période de squat où l'objectif c'est de progresser dans la force des quadriceps, et je vais lui demander d'enlever les genouillères pour que vraiment il y ait un focus à fond et que ce soit uniquement ces extenseurs du genou qui bossent à fond. Après moi, donc, comme je te disais, moi c'est plus pour de la prévention de blessures. J'ai des articulations très très laxes, c'est-à-dire tu prends donc ma cuisse et puis le tibia, ça bouge comme ça. Et c'est pour ça aussi que le choix de la taille de la genouillère pour moi c'est important. C'est que j'ai pas des genouillères ou du XS ou du S où je suis obligé de mettre du talc, etc. dessus pour pouvoir les mettre et mettre du plomb. Le sac poubelle et la vaseline pour l'enfiler. En gros, c'est pas des genouillères, on va dire, avec une utilisation performance que j'ai, mais plus, on va dire,
confort pour le squat. Donc moi je les mets dès le début en fait. Bah, typiquement, dès que je m'échauffe, je les mets. Ça me permet d'avoir l'articulation en fait qui chauffe plus vite. J'ai pas de douleur un peu parasite du fait que mon genou est instable. Et donc après, il y a aussi ceux qui disent oui, mais c'est à cause de la genouillère que le genou ne travaille pas la stabilité. Si l'articulation est laxe, vous pouvez vous muscler autant que vous voulez. Il y a quand même des trucs qui peuvent pas en fait se modifier via l'entraînement. Ouais, après typiquement dans le développement des qualités athlétiques d'un haltéro que je vais avoir ou de quelqu'un qui pratique d'autres sports que l'haltéro, c'est vrai que j'aime bien quand même qu'il sache travailler sans équipement parce que si jamais c'est un rugbyman ou n'importe quoi, sur le terrain il n'a pas cet équipement et on peut renforcer un petit peu, même si je sais que c'est pas ça qui va faire qu'on se blesse pas, on peut renforcer un petit peu sans l'équipement. Travail de stabilité, oui. Il y a un peu de travail de stabilité. Tu parles du choix de la taille. Pour choisir votre taille de genouillère, c'est simple, vous allez sur le site du SBD. Il y a un guide. Sur le site du SBD, il y a un guide, vous prenez la circonférence au niveau de votre genou et en fonction de la circonférence, vous avez une taille de genouillère qui vous est préconisée. Attention, je crois que c'est précisé sur le site, vous devez aussi faire le tour de votre mollet à l'endroit où il est le plus gros. Donc là, vous pouvez voir, moi, par exemple, qu'il y a des énormes mollets. Si jamais votre tour de mollet est 4 cm plus gros que votre circonférence au niveau du genou, là, il faut prendre une genouillère une taille plus grande, sinon ça devient trop compliqué à enfiler. Ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, on vous montre comment les enfiler justement. Voilà, dernier petit point sur les genouillères SBD. Ce qui est pas mal, c'est qu'elles durent dans le temps. Toi, tu avais des genouillères justement qui n'étaient pas des SBD avant, elles ont bien duré, mais c'est vrai que maintenant on sent qu'il n'y a plus trop de maintien. Ah ouais, c'était pour le coup qu'un maintien chaleur. Sur la fin. Mais les coutures renforcées des SBD, normalement ça va faire que ça va tenir beaucoup plus longtemps. Et l'autre truc, c'est que là, j'ai les vapeurs de vinaigre sur les tiennes, ça arrive moins avec les SBD parce que surtout les nouvelles, elles ont un traitement antimicrobien qui fait qu'on a moins besoin de les laver, moins souvent. Je te dirais ça du coup. Sachant que il faut éviter de les mettre à la machine. Quand vous avez des genouillères comme ça de qualité, il faut les laver à l'eau à la main, donc c'est un peu plus chiant. Mais vous avez moins besoin de les laver parce que justement c'est déjà traité et que la néoprène qui est utilisée va moins fouetter que celle de marin que j'ai sous le nez là. Je vous montre comment on met les genouillères du coup. Les miennes. Je vais vous montrer comment les mettre. Donc attention, il y a un sens sur les genouillères. À l'intérieur, sur votre étiquette, vous avez un R right et un L left. Donc c'est pour le choix de la jambe. Vous allez les plier, donc ça va être facile pour moi parce que j'ai pris des genouillères qui sont à ma taille. C'est du M, vous avez vu, j'ai pas de mollet, j'ai les genoux très fins, donc même si je fais 90 kg, le taille M ça me va très bien. Vous les pliez en deux, vous venez les enfiler à la cheville, vous les attrapez par l'intérieur, vous les montez le plus haut possible jusqu'au genou et vous dépliez et votre genouillère elle est mise. Je vais essayer avec celles de marin qui sont un peu plus rigides. Donc comme je vous ai dit, à l'intérieur, très bien, elles c'est left. Surtout que marin elles sont neuves celles-là. Donc elles sont bien rigides, c'est du M aussi. On les enfile à la cheville en les pliant. Vous venez les remonter, un petit peu plus dur déjà. Et une fois qu'elles sont remontées, vous venez tirer dessus. Voilà, donc évidemment elles sont accréditées IPF et IWF, donc les fédérations internationales de powerlifting et d'haltérophilie, et vous pouvez les utiliser en compétition. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous voulez qu'on vous parle d'autres types d'équipements, que ce soit des sangles de tirage, des ceintures ou autres, on peut vous faire une vidéo de ce type-là. Et on va vous laisser, on a tous les deux une séance de squat qui nous attend. À bientôt tout le monde. Petite séance pour vous illustrer ce qu'on a pu dire sur les genouillères dans la vidéo. Donc il y a une comparaison entre la mienne et celle de Marin. Comme vous allez pouvoir le voir, moi je monte sur 2 répétitions relativement lourdes parce que ma programmation actuelle ça s'apparente à du bulgare, on monte assez lourd tous les jours. Je vais monter sur 2 répétitions à 205 kg. 205 kg actuellement, ça doit être un peu plus de mon 90%. Et l'objectif de cette séance était de monter sur 2 reps lourdes mais pas maximum. A l'inverse, Marin, lui qui revient de blessure et de blessure au genou en plus, il est sur une séance un petit peu plus légère. Il monte sur des séries de 5 jusqu'à 175 kg. Ça lui permet de travailler un petit peu plus léger et de revenir en forme pour faire du plus lourd un peu plus tard dans les semaines qui vont venir. Ça nous permet aussi de voir les différences de genouillères. J'ai des genouillères 5 mm parce que j'ai un gros différentiel entre la force que j'ai dans les jambes et les performances que je réalise en haltéro. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai épaulé 155 kg, j'avais un front squat à 200, donc la force de mes jambes ne limite pas du tout l'exécution de mes mouvements. C'est plus mon passage sous la barre, la force de mon dos, la capacité à tenir ma posture qui va me limiter. Donc ça me pénalise pas trop d'avoir des genouillères qui sont plutôt là pour me réchauffer le genou et le stabiliser que réellement pour m'aider sur le squat. A l'inverse, Marin, il a pas mal d'instabilité au genou. Même s'il n'est pas très souple, il a quand même des articulations qui sont laxes au niveau des genoux. Donc ça lui permet de maintenir bien l'articulation et de pas trop avoir de mouvement et donc de douleur. Et en plus de ça, la blessure de laquelle il revient, c'est une blessure au genou.
Donc les genouillères vont, comme on l'a dit dans les vidéos, effectuer un petit peu le rôle d'un quadriceps, donc ôter un petit peu du travail au quadriceps et donc lui permettre de ménager un petit peu son tendon commun du quadri qui était un petit peu esquinté en retour de blessure. Voilà pour cette séance. On remercie le sponsor SBD pour cette vidéo, et si jamais cette vidéo sort avant le Power Contest et que vous la voyez avant le Power Contest, on vous invite les 16 et 17 août à Power Camp pour venir assister à la compétition. À bientôt tout le monde.